Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cet audio, nous allons voir 3 mécanismes qui empêchent la victime de littéralement quitter la relation. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les stratégies pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Alors, voici tout de suite le premier mécanisme qui empêche souvent et la plupart du temps la victime de se libérer de ce type de relation avec les pervers narcissiques. Ce premier mécanisme, c'est l'amnésie. C'est comme si la victime avait momentanément des amnésies de l'historique, de l'histoire qu'il y a entre elle et le pervers narcissique, de toute la souffrance, de toutes les crasses, de toutes les douleurs, des phases de dévalorisation, des moments de grande difficulté. C'est comme si la victime oubliait complètement ça, momentanément. Cette amnésie fait que on se maintient dans une zone de souffrance acceptable et qui bloque la personne dans sa capacité à vraiment agir et à quitter la relation. Alors ce mécanisme, il s'explique très simplement et très facilement. Je crois tout simplement que c'est une stratégie de survie. Notre cerveau, il faut le savoir, est programmé biologiquement parlant pour pouvoir éviter un maximum la souffrance et rechercher du plaisir. Or, dans une relation de souffrance, qu'est-ce qui va se passer lorsque la souffrance devient importante? Notre cerveau va chercher des échappatoires. Ça pourrait être de quitter la relation, mais lorsqu'il y a des mécanismes d'emprise et donc des mécanismes psychologiques qui se jouent, la personne va souvent être inhibée dans cette capacité d'agir. Et donc, pour pouvoir supporter cette souffrance au quotidien, ou en tout cas cette souffrance de manière récurrente, notre cerveau cherche des stratégies, cherche des outils, des moyens, des véhicules pour momentanément atténuer cette souffrance. Ça pourrait être l'alcool, ça pourrait être le tabac, ça pourrait être manger, ça pourrait être dépenser de l'argent, ça pourrait être plein de stratégies. Et l'une des stratégies, c'est l'amnésie. L'amnésie devient une stratégie finalement extrêmement efficace parce que c'est comme si on prenait une gomme et qu'on gommait momentanément certaines douleurs du passé, certaines choses que l'on est en train de vivre qui nous causent une souffrance. Tout simplement pourquoi? Pour éviter de souffrir. Le problème de cette stratégie, c'est que la souffrance a une utilité extrêmement importante. La souffrance est un message. C'est une émotion, et comme chaque émotion, c'est un signal d'action. Et la souffrance, le signal d'action de la souffrance, c'est extrêmement simple, c'est que tu dois changer quelque chose à ta vie. Et aujourd'hui, par la stratégie finalement de l'amnésie, finalement, la personne va momentanément gommer cette souffrance, oublier cette souffrance. Et donc, rester collé dans la relation. Vous devez aujourd'hui absolument apprendre à utiliser votre souffrance, à écouter votre souffrance, à l'orienter vers votre sortie, vers votre libération, plutôt qu'à l'occulter parce qu'elle est inconfortable à vivre et rester dans une relation qui finalement est en train de vous tuer à petit feu. Vous êtes en train de vous détruire complètement dans cette relation. Alors vous devez absolument prendre en note, prendre en compte cette souffrance-là, cette émotion extrêmement puissante, extrêmement importante. Et c'est d'ailleurs le moyen le plus rapide et le plus efficace et le plus puissant que la nature ait mis en place pour nous pousser à agir, pour changer les choses. Donc, arrêtez d'occulter cette souffrance, mettez-vous en contact avec elle, utilisez-la comme votre meilleure amie et je vous garantis que si vous la voyez comme votre meilleure amie, eh ben, elle va avoir des effets miraculeux sur votre capacité ensuite à reprendre le contrôle de votre vie et à agir pour votre libération. Ça, c'est donc le premier mécanisme qui empêche les victimes souvent de quitter la relation avec un pervers narcissique. Mais il y a un deuxième et c'est un biais cognitif, c'est pardonner tout le temps. J'ai fait un audio là, il y a quelques jours justement là-dessus où j'ai remarqué que beaucoup de femmes et d'hommes que j'accompagne qui sont dans ce type de relation toxique ont cette capacité à pardonner extrêmement facilement, extrêmement rapidement. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument arrêter. C'est un biais cognitif aujourd'hui que vous utilisez et qui va être en plus exploité par le pervers narcissique pour vous maintenir dans la relation. Et vous devez absolument, pour reprendre les propos de l'audio que j'avais fait concernant cette thématique-là, vous devez apprendre aujourd'hui à radicaliser votre pensée et arrêter de pardonner. Pardonner vous maintient dans la relation. Arrêter de pardonner ne fait pas de vous une mauvaise personne, bien au contraire, ça fait de vous une personne bienveillante. Bienveillante envers vous et envers les gens qui vous aiment, qui vous voient vous détruire et mourir dans cette relation. Donc, vous devez arrêter de pardonner parce que pardonner, tout simplement, vous maintient. Dès que vous pardonnez, c'est un peu comme si, pareil, comme pour la gomme, pour l'amnésie, vous remettez en fait les compteurs à zéro. Et la personne en face peut refaire autant de manipulations, autant de crasse qu'elle veut, elle peut vous humilier, vous rabaisser, elle peut vous tromper. Elle peut faire ce qu'elle veut de vous
Et elle peut vous culpabiliser et vous gommer, vous pardonner et hop, ça repart et la relation repart. Et vous êtes dans une boucle comme ça où il y a souffrance et vous excusez, vous pardonnez. Souffrance, vous excusez, vous pardonnez. Et boum, et c'est un cycle qui se répète et qui vous maintient dans la relation. Donc arrêtez absolument à partir de maintenant de pardonner. Utilisez votre colère, utilisez finalement ce que vous avez au fond de vous, votre souffrance, pour pouvoir aujourd'hui vous libérer en arrêtant également de pardonner. Le troisième mécanisme qui vous empêche souvent de vous libérer, c'est de voir que le bon côté des choses, ou en tout cas, pas de voir que le bon côté des choses, mais de faire en sorte que le bon côté prenne largement le dessus sur le mauvais, alors que dans la réalité, votre souffrance, elle est réelle et elle est intense. Vous allez comme en fait embellir les beaux moments et faire en sorte de focaliser votre attention principalement que sur ces bons moments qui sont finalement relativement rares, mais qui sont suffisamment beaux pour vous dire ah, je préfère presque souffrir et avoir ces quelques petits bons moments que de quitter la relation et de ne plus avoir du tout ces bons moments. Ça, c'est aussi un biais. C'est un biais cognitif qui vous maintient dans la relation. Vous devez aujourd'hui apprendre à développer cette capacité à voir aussi que le monde n'est pas que bon. Il n'y a pas que des bonnes personnes, il n'y a pas que des bons moments. Il y a aussi des moments terribles, il y a aussi des personnes qui sont malveillantes et que dans la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est une personne qui est malveillante. Un pervers narcissique n'est pas une personne bienveillante. C'est une personne malveillante, c'est une personne qui vous utilise, qui va chercher à vous détruire, à vous contrôler, à vous dominer, qui va créer chez vous un sentiment de non-liberté et qui vous fait du mal. Donc, il faut à un moment donné réaliser et accepter que c'est ce qui est en train d'arriver et rééquilibrer votre vision de la relation, rééquilibrer votre vision de ce que vous croyez qu'il est parce qu'il n'est pas que ces bons côtés-là et il est surtout les mauvais côtés. Sa vraie personnalité, c'est pas dans les moments où il est sympa. Parce que d'ailleurs, dans les moments où il est sympa et ces beaux moments que vous vivez ensemble, ce sont toujours des moments qui sont faussés parce que c'est toujours pour obtenir quelque chose de vous. Vous n'êtes pas une personne à part entière pour cette personne-là. Pour le pervers narcissique, vous êtes un objet, vous êtes un faire-valoir, vous êtes quelque chose dont il se sert pour lui. Il est là pour prendre, il n'est pas là pour donner. Donc vous devez arrêter de cristalliser vos pensées, de focaliser vos pensées uniquement sur les bons côtés et rééquilibrer votre vision pour voir finalement aussi l'autre face de la pièce. Il y a toujours deux faces d'une pièce. Et là, vous devez apprendre à regarder, à accepter cette face-là. Tant que vous n'acceptez pas cette face-là et que vous continuez à vouloir éviter cette souffrance, la souffrance liée à cette face de votre relation et à cette facette de la personnalité de la personne avec qui vous partagez votre vie, vous resterez bloqué dans cette relation parce que vous allez finalement tout simplement dans le fond, chercher à éviter votre souffrance. Et c'est presque finalement le propos de cet audio-là, c'est arrêter de vouloir fuir votre souffrance. Cette souffrance qui est aujourd'hui présente au quotidien dans votre relation, vous devez arrêter finalement de chercher à l'effacer, de chercher à l'atténuer par des stratégies. Au contraire, vous devez maintenant, plus que tout, aller à son contact à cette souffrance parce que cette souffrance, elle a un pouvoir extraordinaire et cette souffrance, elle a la capacité justement à créer le déclic chez vous pour pouvoir enfin vous permettre d'agir, de repartir à l'action et justement de sortir de cette inhibition de l'action pour vous libérer définitivement de ce type de relation toxique. Mais tant que vous allez chercher à fuir cette souffrance, tant que vous allez chercher à l'occulter, à ne pas vouloir la voir, soit parce que vous allez voir et faire en sorte de voir que les bons côtés, soit parce que vous allez que tout le temps en permanence pardonner, ou alors vous allez tout le temps avoir des formes d'amnésie, c'est tout simplement le signe qu'aujourd'hui vous êtes en train de vouloir occulter votre souffrance et que vous n'acceptez pas cette souffrance que vous êtes en train de vivre. Vous devez aujourd'hui accepter cette souffrance, vous devez la prendre en compte. Si cette souffrance n'est pas vue, si cette souffrance n'est pas entendue par vous, elle va monter en puissance et ça va être de pire en pire. Vous avez donc deux options, soit vous attendez des années de souffrance jusqu'à ce qu'un jour ça déborde et ça pète et là ce sera méchant pour vous, ou alors vous l'écoutez suffisamment tôt et vous l'utilisez pour l'orienter vers votre libération. Voilà en tout cas pour cet audio, j'espère que j'ai été clair dans mes propos. On fait un petit récap finalement des 3 mécanismes qui vous empêchent de vous libérer d'une relation toxique. Il y en a bien sûr d'autres, mais aujourd'hui on a vu l'amnésie, c'est un biais cognitif finalement. Le fait de pardonner tout le temps
et ne voir que le bon côté des choses. J'espère que cet audio va t'aider à arrêter de mettre en place ces 3 biais cognitifs pour t'aider à te libérer, à voir la réalité de la relation. Et n'hésite pas à liker cette vidéo, cet audio, à partager et à commenter. Mets-moi d'autres biais cognitifs qui aujourd'hui t'empêchent de quitter la relation. Et si tu as besoin aujourd'hui d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour te libérer de ce type de relation hautement destructrice. Tu retrouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. Il te suffit de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être heureuse. À très bientôt.